Notion vient d'annoncer le lancement de la nouvelle fonctionnalité Notion Site. C'est une fonctionnalité qui va nous permettre de partager une page Notion en un véritable mini-site internet. C'est une fonctionnalité qui existait déjà, mais ils ont rajouté pas mal d'options et ça n'a plus rien à voir. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Alors ça, c'est le résultat d'une page Notion que j'ai transformée en site internet avec les nouvelles options. Je vais vous montrer comment j'ai réussi à obtenir ce résultat-là directement depuis Notion. Donc là, on est sur une page classique internet avec une URL. Et pour arriver à ce résultat-là, sur Notion directement, il suffit d'aller sur la page, de faire partager ici en haut à droite. Je le disais, c'est une fonctionnalité qui existait déjà, mais ils ont rajouté plein d'options. Déjà, on a la possibilité de changer l'URL de la page qu'on partage, soit en une URL notion.site, c'est-à-dire que c'est une URL personnalisée, mais une URL personnalisée appartenant à Notion. Ici, j'ai créé pour l'expérience stackguide.notion.site. Ici, je vais prendre un exemple concret d'une petite page que j'ai créée sur laquelle je partage les meilleurs outils à utiliser dans son entreprise. Et j'ai recréé, du coup, c'était pas l'URL baptistebca.notion.site que je voulais utiliser, mais stackguide. Donc j'ai été dans gérer les domaines et on a une nouvelle page qui apparaît, on va pouvoir gérer des domaines personnalisés. Ce qui veut dire que si vous avez plusieurs pages, vous allez pouvoir très bien partager une page sur le domaine baptistebca, puis une deuxième page sur le domaine stackguide, puis si vous avez plusieurs activités, vous pouvez très bien avoir une troisième page. On peut même faire des domaines personnalisés. Quand on est ici, on peut rajouter carrément un domaine personnalisé au niveau de l'ajout d'un domaine. On fait nouveau domaine et on peut choisir soit un domaine Notion, donc ça va nous créer un domaine comme je vous ai montré avec votre nom de domaine, sous-domaine plus particulièrement .notion.site, où vous pouvez carrément rajouter avec 9,50 € par mois un domaine personnalisé. Donc vous achetez votre propre domaine sur OVH par exemple et vous le connectez directement à Notion. Et on va voir plus tard dans la vidéo que ça vous offrira des fonctionnalités supplémentaires, le fait d'avoir connecté un domaine personnalisé. Donc ça, c'est la première chose que l'on voit au niveau de la nouvelle fonctionnalité Notion Site, c'est la possibilité de changer des URL et d'avoir comme ça une bibliothèque d'URL différentes que vous allez pouvoir partager. Et si vous changez ici l'URL, donc là si on regarde par exemple, hop, là pour le moment c'est baptistebca.notion.site et vous allez voir il y a une petite particularité, si c'est une page que vous avez déjà partagée publiquement parce que vous utilisiez déjà cette fonctionnalité là, faites attention parce que si vous changez et que vous rajoutez une nouvelle URL, ici ça y est la modification a été faite, vous retournez sur votre site, vous rafraîchissez et la page va être retrouvée en erreur, c'est une page 404 puisque le site aura déménagé, il sera désormais disponible sur la nouvelle URL, donc si je remplace ça par ma nouvelle URL, ici on va le faire ensemble, je remets stackguide.com et cette stackguide.notion.site, il va nous retrouver la bonne URL. Donc faites attention, je vais refaire le chemin inverse parce que j'ai pas envie que mon site déménage. Si vous avez partagé votre URL un peu à droite à gauche, faites bien attention en mettant un nouveau sous-domaine ici. Donc vérifiez bien que soit vous avez partagé une redirection en amont, soit refaites bien les choses dans l'autre sens. Donc apprendre avec des pincettes, c'est bien quand on partage une nouvelle page, mais quand on a déjà une page qui est partagée sur Internet avec les anciennes URL, ça peut être un peu piégeant. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a la personnalisation du site. Là, carrément, c'est nouveau puisqu'on va pouvoir personnaliser le site avec plusieurs options. Donc on rentre carrément dans une nouvelle fenêtre. La première chose qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir partager un aperçu personnalisé. Alors l'aperçu ne va rien changer au design du site, c'est simplement un aperçu qui s'affichera lorsqu'on partagera l'URL sur les réseaux sociaux. Il le dit si on reste avec le petit point d'interrogation, c'est le visuel qui apparaîtra sur X ou LinkedIn. Donc si vous partagez votre URL ici, il y a ce visuel là personnalisé qui apparaîtra à la place du design classique qui sera généré par Notion, mais qui est souvent très bien, qui est finalement rien d'autre qu'un aperçu ici de la favicon et du titre que vous avez mis. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va pouvoir changer le thème. Vous allez pouvoir soit vous baser sur le thème système en fonction du thème de l'utilisateur. Donc s'il est sur un thème foncé, ça va vous mettre le thème, votre site en foncé. Donc en fonction du thème qui est utilisé par votre utilisateur, ça changera l'apparence de votre site entre clair et foncé, mais vous pouvez choisir de forcer le thème du site en le rendant clair ou sombre en fonction du type de site que vous voulez afficher. Ici, moi, il y a pas mal de couleurs, donc je vais le rendre clair, ce sera pas mal. Bon, il y a des couleurs ici au niveau des logos qui disparaissent, donc faites bien attention à ce que vous affichez, que ça réagisse bien de la bonne façon. C'est difficile de gérer un site qui puisse s'afficher un petit peu sur les deux, donc si vous choisissez clair ou sombre, faites en sorte que tout se passe bien au niveau de l'affichage du site. Ensuite, on voit qu'on peut changer la favicon. Donc par défaut, il va se baser sur l'icône que vous avez mis ici dans votre page Notion. Si on revient en arrière, vous pouvez choisir au niveau de votre page une favicon. Et bien désormais, au niveau des paramètres du site, vous allez pouvoir personnaliser et changer la favicon pour vous baser sur une image personnalisée. Donc par défaut, il se basera sur l'icône de la page, je le disais. Donc si vous voulez changer l'icône par défaut, il faudra d'abord changer l'icône de la page et elle se remettra en favicon, mais vous pouvez aussi très bien charger une image personnalisée. Ensuite, on voit qu'on va pouvoir faire des modifications au niveau de l'entête. L'entête, c'est ce qui se passe en haut. Donc quand on
rentre ici au niveau de l'entête, on rentre dans un sous-menu et on a la possibilité d'afficher ou non le fil d'Ariane. Donc le fil d'Ariane, c'est ce qu'on voit apparaître en haut à gauche. Donc lorsqu'on est sur le site, c'est le fait de pouvoir afficher ici, lorsqu'on rentre sur une page par exemple, qu'on la met en grand, le fait d'afficher le menu de navigation, hein, Stack Guide, Software, HubSpot. Donc ça, vous pouvez décider de le masquer ou de l'afficher grâce au petit bouton ici, fil d'Ariane. Vous pouvez aussi afficher la petite loupe pour rechercher ou non. Si vous avez un site qui ne nécessite pas de recherche, vous pouvez très bien l'enlever. Vous pouvez choisir d'autoriser de la duplication du modèle. Ça, c'est une fonctionnalité qui existait déjà. Et vous pouvez choisir, si vous avez un domaine personnalisé à 9,50 € par mois, d'enlever le filigrane Notion. Donc vous allez pouvoir enlever, ici moi je peux pas le faire parce que j'ai pas connecté de domaine personnalisé, vous allez pouvoir enlever ici le petit créé par Notion que vous avez lorsque vous êtes sur le site internet qui s'affiche en haut à droite. Vous allez désormais pouvoir l'enlever. Ensuite, fonctionnalité super intéressante, vous allez pouvoir rajouter des menus au niveau du raccourci, au niveau des raccourcis de l'entête. Donc vous pouvez rajouter ici une page uniquement Notion, ça peut pas faire appel à des pages extérieures, donc vous pouvez rajouter comme ça Notion, Folk, Substack et mettre comme ça quelques raccourcis. Si vous publiez vos modifications, on va voir le résultat directement sur la page. Donc je retourne sur Stack Guide, hop, je rafraîchis, boum, et je devrais avoir normalement les petits menus que j'ai rajoutés au niveau des raccourcis, Card, Folk, Substack, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal, je vais les enlever parce que j'ai pas du tout envie de les afficher, mais pour une navigation simplifiée au niveau de votre site internet, ça peut être pratique d'afficher comme ça au niveau de l'entête des raccourcis personnalisés. Hop, et je vais refaire la modification. Publier les modifs. Alors on aimerait bien que la publication des modifs ne renvoie pas sur la page, mais bon, la fonctionnalité vient de sortir, il faut le temps qu'elle se rôde un petit peu. Dernière chose au niveau du paramétrage de la personnalisation du site, vous allez pouvoir brancher votre site internet à un ID Google Analytics. Google Analytics, ça vous permet de mesurer les performances du site en recherche, en nombre de clics, etc. Et bien vous pouvez désormais brancher Google Analytics directement à votre site Notion. Donc là vous allez sur Google Analytics, vous récupérez votre ID, vous le collez ici et il va vous mesurer directement les performances dans Google Analytics qui va vous apporter un degré de compréhension supplémentaire. On verra à la fin qu'il y a aussi des petites choses au niveau des analytics directement intégrées à Notion. Voilà au niveau de la personnalisation du site ce que vous pouvez faire. Il y a pas mal de petites choses qui ont été rajoutées, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il y a d'autres petites fonctionnalités au niveau des paramètres du site qu'on va pouvoir rajouter. Est-ce qu'on veut ou non que notre site soit indexé par les moteurs de recherche? Ça, c'est pas nouveau, ça existait déjà. Je vous explique quand même ce que c'est puisque c'est lié à la fonctionnalité site. Si vous décidez de cocher votre site comme étant référençable sur le web, ce qui veut dire que ça veut dire que derrière, si quelqu'un tape une recherche, il pourra tomber potentiellement sur votre site. C'est ce qu'on appelle le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc il pourra être crawlé par Google pour que Google le référence derrière. Vous pouvez changer le titre qui s'affiche et la métadescription. Donc c'est ce qui s'affichera au niveau des résultats sur un moteur de recherche comme Google par exemple. Vous enregistrez les modifications, vous revenez en arrière. Vous aurez aussi la possibilité de choisir si le site est partagé publiquement sur une durée illimitée, donc là au niveau de l'expiration des liens, ou sur une durée limitée. Donc est-ce que vous voulez que le site soit partagé uniquement pendant une semaine, pendant un mois, pendant une période personnalisée? Vous choisissez ça, il sera disponible publiquement donc sur internet pendant la période que vous aurez décidé et puis il se rendra de nouveau privé. Par exemple, si vous voulez faire un lancement ponctuel de quelque chose ou un site éphémère, vous pouvez très bien utiliser cette fonctionnalité-là. Dernière petite fonctionnalité qui ressemble un peu à la fonctionnalité Google Analytics, puisque vous aurez désormais la possibilité d'afficher de l'analytics directement intégré à Notion. Donc vous cliquez sur les trois petits points en haut, vous affichez le petit menu afficher les données et vous aurez comme ça quelques indicateurs, quelques métriques intéressantes, le nombre de vues, le nombre de clics, les dernières modifications et la possibilité de changer la période que vous voulez analyser, 90 jours, 28 jours ou toute la période depuis le début, et comme ça vous met par exemple sur un mois le nombre de visites qu'il y a eu sur un mois. Voilà pour les fonctionnalités de Notion Site. Comme je le disais, c'est une fonctionnalité qui existait déjà dans Notion mais qui a été un petit peu améliorée avec toutes les options que je vous ai montrées. Faites bien attention si vous connectez des domaines personnalisés, ça va casser l'ancien lien, il ne fera pas de redirection. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, je partage les meilleurs outils à utiliser dans son business, dans son entreprise et bien sûr toutes les actus tech qui peuvent intéresser les sociétés. Moi je vous dis à très vite.